Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Messieurs les conseillers, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, distingués membres du CSPJ, honorable doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement, Messieurs, Mesdames les substituts, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, chers confrères et consoeurs avocats et avocates, Monsieur le maire de la commune, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, distingués invités. Nous sommes honorés ce matin de vous accueillir dans ce magnifique local dans lequel le tribunal de première instance de Port-au-Prince prendra désormais ses quartiers. À une époque où les défis sociaux, politiques et économiques atteignent des proportions colossales, il faut saluer avec gratitude et révérence les efforts de tous ceux qui ont œuvré et qui travaillent encore au fonctionnement de cette juridiction en ces temps difficiles. Nous sommes en effet à ce carrefour de l'histoire d'Haïti où tout est décisif. Rien n'est banal, rien n'est ordinaire. Un jour, au terme de cette traversée du désert, lorsque les générations futures étudieront notre époque et jugeront nos choix, tout sera scruté. Des grandes lignes de nos politiques publiques aux plus simples mesures administratives, l'histoire retiendra assurément tout ce qui aura marqué un tournant vers la grande Haïti prospère dont nous rêvons tous. En ce sens, bien plus qu'une formalité ce matin, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, nous convie à un rendez-vous avec l'histoire. Oui, car l'inauguration de ce nouvel immeuble doit avoir une résonance particulière. Le symbole d'une réponse ferme de l'État contre l'impunité et un gage de justice envers chaque citoyen. C'est donc, mesdames et messieurs, avec un immense plaisir que nous vous réitérons ce matin la plus chaleureuse des bienvenues et vous souhaitons une bonne participation à cette cérémonie solennelle. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout afin que nous puissions entonner la dessalinienne qui sera entonnée pour nous, qui sera conduite pour nous, par Madame Normit Noël, que j'invite à me rejoindre. Merci. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour les aïeux, pour la patrie, bêchons joyeux, quand le champ fructifie, l'âme se fortifie, bêchons joyeux pour les aïeux, pour la patrie,
bêchons, bêchons, bêchons joyeux pour les aïeux, pour la patrie. Merci, vous pouvez prendre place. Mesdames et messieurs, je vais à présent inviter le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pélissier, dans ses propos de circonstance. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidentiels, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le maire de la commune de Delma, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur de l'UCREF, Monsieur le directeur de l'ULCC, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement au parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats, Monsieur le représentant de International Crisis Group, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, qualités et distinctions. Nous nous sommes réunis ce matin, en ce moment crucial, bien entendu, pour honorer ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions, civiles, pénales et commerciales, après quasiment plus de 5 années de dysfonctionnement ou d'hémiplégie, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse, aux personnes qui sont en détention prolongée d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dictée par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes,
traverse une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes, car il porte atteinte à la dignité humaine, il porte préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelques rangs, à quelques grades qu'ils puissent appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière, le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, portant création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnelles. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés d'un système d'énergie autonome et d'éclairage. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière. Mes amis, ce n'est pas possible pour des gens sans foi ni loi pour un plaisir à voler terre, à caille, moun qui quitte le pays dans ces circonstances ou bien moun qui vivent dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour un monde bâti en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif on monde gagne pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, il est toujours difficile tout. Parce que c'est 18 heures de temps qu'on a passé sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que moi rencontré, c'est même parole là. Il a fait ça parce qu'il a bâti un caille en Haïti. Il a fait ça parce qu'il y a un projet. Parce que côté c'est corps qui est là. Cœur n'est pas là. Il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour un monde passer dans un seul jour, ou voir les rêves, ou voir les projets, ou voir tout le temps travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la récréation, ça, est fini. Nous demandons, tout commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, pour mettre une cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde, ça. Et nous avons dit, nous avons lancé un message. By notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui t'a associé à moun sa yo pour aller faire faux papier pour ba moun yo kay sa yo, récréation fini, yo pour mauvaise direction. Nous clair, nous pas parler de cas côté que un conflit foncier classique, il y a un monde qui a une prétention légale sur un bien et là il fait valoir prétention devant autorité judiciaire. Nous pas parler de monde qui a des âmes dans yo, qui prend la force, qui profite dans le moment ça pour aller voler caille, pour aller voler bien moun. C'est de ça que nous avons parlé. Mes amis, il y a un pile problème dans le système judiciaire là et nous connaissons ça. C'est comme ça, le mois prend fonction en novembre l'année dernière, nous constatons que y a un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé photos avec nous, nous partagé rapports. Organisation de droits humains, sonner sonnette d'alarme. Parce que manger, pas arriver à jouer un prisonnier, il y a des gens qui ont mouru grand goût. Dans les recherches livrées par DAP Port-au-Prince, qui ont des difficultés pour le transporter, parce que pas d'accès routier. Et dès lors, ça arrive avec un grand retard ou bien pas arrivé du tout. Et par conséquent,
c'est monde qui a bon cœur dans la communauté qui prend soin des prisonniers. Nous te chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous te refait contrat. Et nous te exigé à ce que vous livrez dans les recherches directement à partir de port province que vous prenez directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser services d'approvisionnement dans les recherches prisonniers. Et à ce moment, si nous constatons que clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui ont un jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à plus de peine, nous ne sommes pas satisfaits. Manger à continuer, pas joindre, mal averti, pas tout kokobé, n'a résilié en pile contrat. De même, dans la question passation manger la police, nous constatons qu'il y a un pile problème. Nous avons cherché une solution amiable. Mais pendant ce temps, nous avons rappelé pour la communauté à comprendre que les clients par nous dans le business, c'est les policiers qui bataillent sous fond chaque jour. Et nous ne pouvons pas accepter aucune solution, nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour les policiers qui passer un jour sans pas manger. Et manger de qualité. Les clients par nous, c'est eux-mêmes qui peuvent satisfaire dans toute solution. Nous connaissons les problèmes de prison, sont question détention préventive prolongée, un problème récurrent et qui constitue une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Nous remercions encore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Dr Arnaud Royer, pour son soutien à organiser des assises des séances correctionnelles dans plusieurs régions, dans plusieurs juridictions. Et nous allons multiplier assises et pour au principe ici, pour aller assises criminelles, audience correctionnelle continue pour nous dégager ces micoles. Cependant, nous inquiets. Nous inquiets par rapport à commissaire gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, qui émettre ordre de garde à vue, qui pas écrit aucun côté dans la loi. Nous inquiets par rapport à moun qui a arrêté, qui a passé 3 semaines, 4 semaines, sans pas avoir juge. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire gouvernement Port-au-Prince travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable dans aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour mon arrêté, pour la passer 3-4 semaines sans que il pas juge. Il s'agit de la liberté individuelle, un bien naturel d'importance majeure. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. L'autre problème que nous constatons dans la prison, c'est question VIH-Sida. Avec mesure qui prend, nous avons un problème pour nous joindre médicaments ARV pour traiter. Et dans la prison, nous avons 2000 prisonniers qui souffrent de VIH-Sida et parmi lesquels il y a 500 qui sont en suspension de traitement. Le Premier ministre a été touché de problème. Le Premier ministre a mené un plaidoyer auprès du département d'État des États-Unis pour nous jouer nos mains levées. Mais en attendant, nous préparons pour nous prendre une solution judiciaire technique pour nous éviter une situation humanitaire grave avec propagation, infection dans la prison. Je ne vais pas finir matin sans pas saluer les policiers. La police, chaque vaillant policier qui a bataille 12 heures de temps par jour sous fond, et qui a une bataille 12 heures de temps par jour qui a souhaité à défendre zone côté autorité. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui tombent. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui tombent. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas criminel. Nous campons ferme avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous sommes dans la guerre. Annonce ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en dans le budget ça, il y a 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail là. Et nous clairs, nous-mêmes, bon côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, moi de mars ça qui a fini là.
nous signons 15 millions, plus passer 15 millions, pour être clair, de dollars américains, commandes, matériel, moyens que la police gagne en Mali pour lui faire travail là. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection. Et toutes mesures nous sont basées sur 4 axes. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau, l'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Certains disent que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous croyons que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et qu'ensemble, dans l'union, nous pouvons construire cette Haïti de justice et de liberté. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Nous retenons assurément de ces propos que l'inauguration de ce local n'est que le début de grands projets, de grandes réformes législatives, institutionnelles sont assurément en perspective. Et nous retenons les 4 axes: action, résultat, transparence et redevabilité. Pour faire suite aux propos du ministre de la Justice, nous allons à présent accueillir M. Jean-Joseph Lebrun, le président de la Cour de cassation, pour ses mots de circonstance. Ok. Je tiens à rectifier, donc le président de la Cour de cassation et du CSPJ. Monsieur le Président et membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, honorables conseillers de la 5e judiciature du CSPJ, Monsieur le directeur du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire et substitut près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier et avocat du barreau de Port-au-Prince, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le représentant du PNUD, Mesdames, Messieurs les magistrats du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Messieurs les directeurs de l'UCREF et de l'ULCC, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers et cadres du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le maire de la commune de Delma, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs les invitants en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une joie débordante ancré dans un sentiment profond de responsabilité et d'engagement envers notre cher Haïti, que je suis présent pour co-présider cette cérémonie de relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il en était temps, Mesdames, Messieurs. Depuis une quinzaine d'années, plus précisément depuis le passage du terrible tremblement de terre remontant au 12 janvier 2010, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables. Se croyant bien logé dans l'area du bicentenaire, dans un espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affecté à cette instance sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques,
à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Tiré à Hu et à Dia, le tribunal de première instance de Port-au-Prince s'est éparpillé dans plusieurs locaux différents qui bienveillamment l'ont accueilli pour terminer enfin la traversée du désert à la Lue au siège du tribunal spécial du travail fonctionnant 2 ou 3 jours par semaine. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elles portent également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. Il est aussi une réponse aux besoins croissants de notre capitale et un moyen d'améliorer l'accès à la justice pour toutes et pour tous, quelles qu'en soient les conditions économiques et sociales. Enfin, il faudrait considérer que cette relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince marque notre détermination à construire une justice plus proche des citoyens, une justice qui reflète les idéaux de notre Constitution et les aspirations profondes de notre peuple. En résumé, une justice indépendante, impartiale et accessible à tous. Je tiens à saluer ici tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce rêve, particulièrement le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pélissier, sans oublier les membres du CPT et le Premier ministre. Merci beaucoup. Je suis convaincu que la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince ne sera pas simplement un changement physique, mais aussi et surtout un élément important et décisif dans la distribution d'une saine et impartiale justice. Cela nécessitera des efforts constants, une volonté inébranlable de bien faire et la collaboration de tous les secteurs de la société. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons la satisfaction d'installer le TPI de Port-au-Prince dans ce bâtiment. Nous nous en réjouissons. Mais, souffrez que je vous rappelle que tout n'est pas fini. Très bientôt, ce devrait être le tour de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du tribunal pour enfants, du tribunal spécial du travail, du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, des tribunaux de paix de la section nord, de la section sud, de la section est de Port-au-Prince, des tribunaux de paix de Carrefour, de Gressier, de la Croix-des-Missions, de Delma, etc. Sans oublier la situation de ces dizaines de tribunaux établis dans certaines communes de la République, logés dans des taudis et qui fonctionnent avec un seul juge ou qui en sont totalement dépourvus. À bientôt, mesdames, messieurs, pour les cérémonies d'installation, de relocalisation, de construction ou de reconstruction des bâtiments devant accueillir ces différentes structures du pouvoir judiciaire. Je vous en remercie. Je pense qu'encore une fois, nous l'aurons noté. En fait, l'inauguration de ce matin présage encore de belles et grandes réformes à venir. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour clore la série des interventions dans le cadre de cette cérémonie, je vais inviter à présent son Excellence Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur Fridjan, dans ses propos de circonstance.
Merci à Céro. Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le doyen du tribunal civil de première instance, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur de l'ULCC, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats et avocates, Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale, parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui, et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement, à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le peuple haïtien. Nous disons, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, nous mettons en place une commission pour accélérer
toute question de passation de marché qui prend un peu de temps à cause de procédures qui faites selon les lois et la constitution haïtienne. Nous mettons commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des machins et entraîne dans des machins. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la femme, aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux dans la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leur liberté. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Ok, donc merci Monsieur le Président. Je pense qu'à présent, nous aurons une courte visite des lieux avec les officiels. Ok, et tout de suite après, nous prendrons ensemble une collation. Donc vraiment merci à chacun de vous de votre participation. Merci d'avoir assisté. Je pense que toutes les interventions ont repris les mêmes termes. Donc merci d'avoir assisté à cet événement historique. Assurément, nous nous donnons rendez-vous pour reprendre les propos du président pour de nouvelles localisations, relocalisations, constructions. Merci à tous.